Bonjour à tous, c'est Saptaro, j'espère que vous allez bien. Je fais cette vidéo pour déjà vous remercier vraiment pour tout l'accueil que j'ai reçu. Ma chaîne, elle a... Bon alors, de point de vue de youtubeur, je sais que c'est rien du tout, mais ça a vraiment décollé au mois d'août, notamment grâce au tirage des Capricornes. Donc vraiment, merci, merci, merci à tous. Tous ceux qui m'ont mis des commentaires, tous ceux qui ont suivi la chaîne, tous ceux qui partagent, tous ceux... Enfin voilà, vraiment merci. J'ai reçu énormément de bienveillance, d'amour, beaucoup de commentaires. Et ça fait vraiment plaisir, ça va vraiment donner envie de continuer. Je dois vraiment vous avouer que avant le mois d'août, j'étais un peu, ça demande beaucoup de boulot de faire les guidances, les vidéos, etc. Et j'étais vraiment sur le point de laisser tomber parce que je vais reprendre bientôt le travail et tout. Je me dirais bon bah j'ai plus le temps. Et en fait, d'avoir reçu tous ces messages, tous ces commentaires, ce boost comme ça, bah vraiment ça m'a fait super plaisir et du coup bah je me suis dit bon allez je vais redoubler d'efforts et je vais continuer à faire des guidances vraiment de qualité. Je vais peut-être en faire moins souvent en ce moment parce que voilà justement je recommence le travail, donc il y aura peut-être plus de shorts de guidance journalière, mais je maintiens, je fais vraiment ça, c'est un point d'honneur, c'est les guidances mensuelles par signe astrologique. Ça c'est vraiment le truc que vous adorez, que vous demandez, donc voilà, je vais vraiment mettre un point d'honneur à les faire en temps et en heure. Je vais vraiment y aller et je vais vraiment faire en sorte que toutes les vidéos soient hyper quali. Donc vraiment merci, merci beaucoup à tous. Ça me touche énormément. Et du coup, je vais commencer tout de suite. On va faire du coup le tirage des énergies du mois de septembre par signe astrologique. Du coup, alors, hop, c'est les Gémeaux qui sont sortis en premier. Donc pour les Gémeaux, signe astrologique des Gémeaux, petite guidance aujourd'hui. Alors, petite guidance, pas vraiment petite, hein, parce que je vais vraiment séparer plusieurs tarots du coup, par thème. Hein. Je vais te séparer par thème. Donc, je vais commencer par faire un tirage général avec le Wisdom Tarot. Ensuite, on va faire un tirage des énergies professionnelles avec le tarot Villeneuve. Donc général, professionnel. Ensuite, sentimental avec l'oracle des miroirs. Et enfin, je donnerai un petit message de votre âme avec l'oracle de la voix des âmes pour un petit message de votre âme pour terminer. Alors, je rappelle que c'est un tirage général, que ça ne peut pas parler à tout le monde et qu'il faut surtout faire preuve de discernement. Bientôt, je pense que je mettrai une petite pancarte avant que la vidéo ne commence parce que j'arrête pas de le répéter. Et tous les commentaires étaient vraiment en ce sens. Vous avez compris que c'était une vidéo générale qu'il fallait prendre avec des pincettes. Et même si vous êtes reconnu dedans, ça reste général, ça reste voilà. Il faut prendre des pincettes. Avec des pincettes, les tirages, c'est vraiment du divertissement. Même si à chaque fois que vous me disiez que vous êtes reconnu dedans, bien sûr que ça me touche énormément. Et c'est vraiment pour ça que je fais ce genre de vidéo. C'est pour justement à aider les gens, enfin voilà, c'est altruiste quoi donc voilà, bref, je suis émue, merci beaucoup. On va commencer tout de suite. Alors les Gémeaux, donc tirage général pour les Gémeaux pour votre mois de septembre 2023. On va voir qu'est-ce qui va se passer pour vous. Ok, il y a 2 cartes qui sont sorties. Tirage général pour les Gémeaux. Tirage général pour les Gémeaux. Mois de septembre 2023, ok. Et ça, je la prends pas. D'accord. Je crois que je vais tirer d'abord toutes les cartes et après, j'interpréterai. Hein. Comme ça, on verra. Ensuite, tirage professionnel avec le tirage Villeneuve. Le tarot Villeneuve, pardon. Donc, le côté professionnel pour septembre 2023 pour les Gémeaux. Est-ce qu'il y a des bonnes nouvelles qui vont venir en septembre au niveau professionnel ? Alors, niveau professionnel pour les Gémeaux en septembre 2023. Hop là, Gémeaux, septembre 2023. Ce que j'aime bien faire, c'est accélérer, regarder les vidéos en accéléré. J'ai un peu regardé les miennes en accéléré, ce que ça donne. Ça marche plutôt pas mal, donc moi je vous invite à le faire. Après, si vous aimez bien prendre le temps, vous pouvez aussi prendre le temps. Hein. Alors, ok. Ouais. Alors, professionnel. Ensuite, sentimental. Tirage sentimental pour les Gémeaux en septembre 2023.
septembre 2023, Gémeaux, sentimental. Sentimental pour les Gémeaux. Septembre 2023 pour les Gémeaux. Aspect sentimental. Ok. Eh bien oui. 3. On va faire par 3 là pour vous les Gémeaux. Et le message de votre âme, on va le mettre à la fin, on va le tirer à la fin. Ok? Alors, on est sur... Voilà. 3 par 3. Alors, les cartes se sont disposées d'elles-mêmes comme ça, donc on va laisser comme ça. Alors, ok. La grande prêtresse. Alors, j'espère que vous voyez bien, je me suis mis dans le noir parce qu'il fait chaud. Ok. Pour l'aspect professionnel, d'accord. Ok. Et pour l'aspect sentimental, oh, ok. Alors, d'accord. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a le 4 d'épée. Ok. Le 4 d'épée, on a la reine de coupe et on a la grande prêtresse. Ok. Pas mal d'énergie féminine pour vous les Gémeaux en ce mois de septembre. Énergie féminine plutôt discrète et très connectée aux sentiments. Ouais, j'ai l'impression quand même qu'il y a un petit peu une bataille interne entre la raison et le cœur. C'est un peu ça. Parce que vous voyez, vous avez l'arcade majeur de la grande prêtresse qui, elle, est... c'est une femme qui est très connectée à l'univers, qui est très dans la raison, dans le raisonnable, mais qui en même temps va écouter ses intuitions. Vous voyez, c'est d'un côté, c'est une prêtresse, donc elle est très au-dessus de la mêlée, elle sait ce qu'elle veut, elle sait ce qu'elle vaut, etc. Donc très dans le mental. Mais en même temps, elle écoute ses intuitions parce qu'elle sait qu'il y a quand même des vérités ou des choses qu'on ne comprend pas tout à fait. Tout n'est pas accessible à l'être humain. Donc elle a quand même un peu ce sentiment-là d'être entre deux. C'est un peu un... Vous voyez, quand on dit qu'on est connecté, on a un peu le passage entre deux mondes, entre la vie terrestre et la vie spirituelle. Et là, j'ai l'impression que ce mois-ci, les Gémeaux, vous êtes plus ou moins tiraillés. Parce que vous avez quand même la reine de coupe qui, pour moi, est souvent la personne qui se fait un petit peu submerger par ses émotions. C'est un peu le message que je vois dans la reine de coupe. Dans celui-là aussi un peu parce qu'on a quand même ce petit chien qui est certes dans l'eau et assis normal, enfin il est un peu serein, mais quand même il y a... Vous voyez, on voit que la mer, elle s'avance et qu'il y a quand même un risque de submersion. Vous voyez, avec la reine de coupe, c'est quand même quelqu'un qui maîtrise les émotions, qui comprend les émotions des autres, mais qui peut-être peut se faire un petit peu déborder soit par les émotions des autres, soit par ses propres émotions. Et d'un autre côté, on a aussi le 4 d'épée qui nous parle d'un besoin, d'une nécessité de repos mental. Donc j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui vous tiraille, quelque chose qui vous prend la tête du point de vue des sentiments. Peut-être vous pensez à une rupture, ou vous pensez à vous mettre en couple, ou il y a vraiment quelque chose comme ça, ou alors vous avez un ami qui a des soucis, et du coup ça vous prend la tête à vous, ça vous impacte, mais vous sentez quand même que vous avez moins besoin d'agir en ce mois-ci que d'être posé, de réfléchir. Et vous ne savez pas trop sur quel pied danser entre réfléchir sur le point de vue du mental, avec les épées, soit écouter son cœur avec la coupe. Et la grande prêtresse, c'est un peu entre les deux, en se disant, bon, voilà, là on est moins, ce mois-ci, là, ce mois de septembre, pour vous les Gémeaux, on est moins dans l'action que dans la réflexion. Ce mois-ci, on est vraiment dans la réflexion, dans comment on va faire pour mettre en place une stratégie, pour aller de l'avant, etc. Avec le 4 d'épée, il y a quand même le besoin de repos après une bataille. Vous voyez, il y a beaucoup ça. Vous voyez, il y a beaucoup l'idée d'un repos après la bataille. Et d'un besoin de se reconcentrer sur les choses essentielles, sur l'aspect sentimental de votre vie. Et attention quand même à pas trop se faire submerger par ses émotions. Il y a vraiment de ça. Chez vous, dans tous les cas, on est quand même posé. On est posé en ce mois de septembre,
moins dans l'action, plus dans la réflexion, de façon générale. D'un point de vue plus professionnel, j'ai l'impression quand même que ça dépote un peu. Ça dépote. Ce set de coupe là, qui est dans ce tarot là, en général, les sets de coupe c'est l'illusion. Et là, on a, je l'ai déjà dit dans une autre, c'était les toutes premières vidéos, c'était le réveil des morts. Je suis pas sûre que ça soit votre signe, mais peut-être votre signe ascendant, etc. si ça vous parle, si vous vous rappelez des vidéos des derniers mois. Vous vous rappelez des vidéos des derniers mois, j'avais vachement parlé du réveil des morts. Il me semble que c'était pour les Capricornes. À vérifier. Oui, voilà. Du coup, là, le réveil des morts et à côté la maison Dieu, donc encore une arcane majeure. Donc il y a vraiment quelque chose qui va vous tomber dessus sur le point de vue professionnel, mais j'ai quand même l'impression que c'est de votre initiative. C'est un peu, vu qu'il y a le roi de bâton qui sort, une personne qui est très droite dans ses bottes, qui sait où elle va et qui est très motivée pour aller où elle va. J'ai l'impression que ce mois de septembre, il y a beaucoup de remises en question, d'où peut-être la nécessité de réfléchir et moins d'agir. En tout cas, il y a une remise en question profonde, brutale, mais j'ai quand même l'impression qu'elle est de votre initiative, donc elle n'est pas mal vécue en fait. C'est pas mal vécu, mais attention quand même. Est-ce que c'est un projet ancien que vous réveillez, que vous sortez du placard? Ah oui, c'est vrai que depuis toujours j'avais envie de faire ça, et du coup ça vous reprend. Ou est-ce que c'est une envie qui a toujours été là, mais qui en fait s'avère être un petit peu illusoire, et peut-être que vous tombez un peu dans le piège, vous voyez, de ce mort-là qui se réveille et qui a un peu envie de vous happer vers les ténèbres. Il y a un peu de... Ce set de couple-là, il me parle vachement de ça, de se faire happer par les ténèbres, et du coup, attention quand même aux illusions. Ça rejoint les autres sets de couple, mais il est un petit peu plus subtil, celui-là, un peu plus... Vraiment, attention... comment dire, plus dans la mise en garde. Il y a quand même la maison Dieu, hein. Donc la maison Dieu, c'est vraiment un changement brutal. Donc peut-être que c'est un changement d'état d'esprit, plus qu'un changement radical dans la matière. En tout cas, j'ai quand même l'impression que c'est de votre initiative. Vous voyez, on a les deux fois les mêmes couleurs, hein, orange, etc. C'est un peu même couleur orange, alors que là, on a quand même le bleu qui nous dit attention, attention. Ok, vous lancez dans quelque chose de totalement différent, c'est quelque chose dont vous avez envie, peut-être un projet de longue date, et qui vous nécessite de remettre beaucoup les choses en cause, soit une démission, soit un changement de poste, enfin vraiment une grosse remise en question, qui certes vous motive, mais peut-être qu'il y a anguille sous roche. Attention quand même au niveau pro, il y a peut-être anguille sous roche, cette carte elle est sortie en premier, mais vous avez aussi l'arcane majeur, donc vous êtes quand même à un tournant de votre vie. Donc on a quand même deux arcanes majeures là, dans deux aspects de votre vie différents, mais quand même complémentaires. J'ai l'impression que là, ce qu'on essaie de vous dire, c'est que certes, il y a un changement majeur qui devrait arriver, quelque chose d'assez important, sur le point de vue professionnel, mais ça vous demande quand même même si vous en avez envie, même si c'est dans votre aspiration profonde et que vous savez où est-ce que vous allez, il y a quand même, attention, le risque de tomber dans un piège ou de se faire avoir par quelqu'un, etc. Donc il y a quand même la nécessité ce mois-ci d'être un peu plus dans la réflexion, de quand même prendre le temps avant de se lancer définitivement. Certes, mettez en place votre projet, mais faites attention avant de poser vos pions. Ce mois-ci, il y a quand même beaucoup plus de réflexion dans l'air que d'action. Même si là, on est sur la maison Dieu et le bâton, c'est quand même l'action. Enfin, moi, j'ai quand même tendance à dire, attention, si vous précipitez les choses, faudrait pas que ça se passe mal. Vous voyez, il y a quand même beaucoup de mise en garde dans vos cartes. Donc pour vous, les Gémeaux, prenez votre temps de réfléchir et regardez peut-être en mois d'octobre si ça se décante un petit peu. En tout cas, en mois de septembre, j'ai quand même l'impression que, certes, il y a du bouleversement mental, mais que à ce stade, c'est toujours au stade de la réflexion, les premières idées, etc. Voilà, donc voilà ce que me disent les tarots pour vos énergies générales et professionnelles. Maintenant, on part sur le sentimental. Le sentimental, c'est quand même assez clair. On a deux fois l'idée de parole, de réunion. Donc j'ai quand même l'impression que cette réflexion-là que vous faites, certes, vous passez par l'action, mais quand même, parlez-en autour de vous.
J'ai l'impression qu'il y aura beaucoup de discussions au niveau familial, peut-être sur ce changement professionnel, hein, c'est peut-être lié. On a quand même la reine de coupe qui est sortie en général, puis les paroles, donc quand même l'idée de quelqu'un qui est assez enfermé, et là l'idée qu'il faut parler au niveau sentimental, il faut s'exprimer, où il faut écouter les autres. Peut-être que vous aurez beaucoup de personnes qui viendront vers vous pour vous dire ce qu'ils ressentent, ou peut-être votre compagne, votre compagnon qui viendra vers vous pour vous dire ses aspirations, ses projets profonds, etc. Peut-être un désir d'enfant. Peut-être un désir d'enfant ou peut-être un désir de retourner en enfance dans tous les sens du terme, c'est-à-dire soit avoir un comportement plus enfantin, donc faire des choses plus enfantines, voilà, des loisirs, etc., des loisirs créatifs, enfin vraiment retourner en enfance, soit, parce que c'est une guidance générale, donc j'ai mis plusieurs hypothèses, soit ça peut être vraiment le désir d'enfant de votre côté ou du côté de votre conjoint, conjointe, soit d'un entourage. Il y a quelqu'un ou quelque chose, enfin, il y a vraiment un désir d'enfant. Il y a quelque chose avec le monde de l'enfance, soit un ami d'enfance qui revient vers vous, et du coup, ça suppose de mettre les choses au clair et de parler. Moi, je vois vraiment ça, que les réunions parole enfant. Moi, j'ai vraiment ce schéma assez classique de votre partenaire, il ou elle, hein, peu importe, votre partenaire qui vient vers vous et qui vous dit voilà, j'ai envie d'avoir un enfant, ou je suis enceinte, ou j'attends un enfant, j'ai fait une demande d'adoption, enfin, etc. Prenez à votre comment ça vous parle, mais il y a quand même ce côté quelqu'un qui va vous annoncer, qui va venir vers vous et qui va vous annoncer que y a un enfant qui est en préparation, ou il y a une préparation d'un projet autour d'un enfant. C'est peut-être lié avec cette remise en cause professionnelle. Peut-être votre conjoint, peut-être vos petits-enfants, enfin voilà, dans votre famille, dans vos amis, enfin voilà. Prenez ce qui vous parle, c'est peut-être vous aussi qui avez besoin justement de réflexion pour, parce que vous avez un désir d'enfant, aménager votre travail par rapport à cet enfant, à ce désir d'enfant, aménager votre vie sentimentale, enfin il y a peut-être beaucoup de gros questionnements par rapport à l'arrivée future ou présente, hein, peut-être que ça vous est tombé dessus, l'arrivée d'un nouveau membre dans votre famille. Alors enfant, ça peut être un enfant humain, ça peut être aussi l'adoption d'un animal, enfin, prenez vraiment comme ça vous parle. Moi, il y a l'idée d'enfant, donc vraiment d'élargir sa famille, d'accueillir un autre membre dans sa famille, et ça suppose quand même de remettre en cause pas mal de choses. Déjà l'aspect professionnel, ça c'est évident, et après l'aspect sentimental, prendre en compte la vie des autres, discuter comment s'organiser, etc. Il y a beaucoup, autant vous êtes plus dans, vous avez un peu envie de vous renfermer ou de pas trop en dire, autant sur le plan sentimental, vous y serez un peu contraint, parce que quand même parole et réunion, deux fois l'idée d'échange de paroles, il ne manquerait plus qu'il y ait les échanges de la communication là-dedans. Bon, là j'ai le bouclier, donc c'est quand même protégé. Cet enfant là qui arrive, cette bonne nouvelle, hein, parce que ça peut aussi être une bonne nouvelle, cette chose qui arrive est protégée. Donc l'aspect sentimental, j'ai quand même l'impression que ce mois-ci vous le protégez, vous le préservez. Peut-être que votre besoin de discrétion touche plutôt la vie professionnelle. En tout cas, voilà un peu le schéma qui se dessine. Il y a vraiment un gros renouveau au niveau sentimental dans votre vie pour ce mois de septembre pour vous les Gémeaux. Et ça va vraiment vous demander d'une part de réfléchir à comment on s'organise, etc. Et d'un autre côté d'avoir un peu une remise en cause ou une réorganisation du moins de votre vie professionnelle. Voilà, les Gémeaux, c'est à peu près tout ce que les cartes avaient à me dire. On va quand même prendre un petit message de votre âme avec l'oracle de la voix des âmes. On va voir s'il y a une petite confirmation ou quel est le mot de la fin pour vous, pour le mois de septembre. Ah bah il est tombé. Ok, message de paix, d'accord. Ouais, ça soutient, il y a un message de paix, hein, il y a quelque chose, une réunion dans l'harmonie avec votre famille. Peut-être qu'il y avait des mésententes par rapport à ce projet-là, et que là, le message, donc parce que il y a quand même deux fois l'idée de parole, donc là, message qui revient, donc il y a quand même l'idée que ce mois-ci, bon après vous les Gémeaux, ça vous dérange pas trop de parler, hein, on vous connaît,
vous êtes assez dans l'expression, la communication. Donc ça, c'est pas un problème pour vous. Maintenant, message de paix. Donc peut-être réfléchissez à qu'est-ce que vous allez dire, comment vous allez le dire, que ce soit dans votre sphère professionnelle, annoncer qu'il y a quelque chose dans votre vie sentimentale qui bouleverse un peu les choses, et dans votre sphère sentimentale, comment annoncer que il y a une nouvelle qui arrive, un enfant ou comment dire, un nouveau membre de votre famille. Voilà, c'est plutôt ça, une famille qui s'élargit. C'est ça l'idée. La famille qui s'élargit, donc message de paix. Soyez zen ce mois de septembre, j'ai l'impression que ça va un peu bousculer. Soyez zen, prenez le temps de la réflexion, moins de l'action. Et je pense que ça ira. Les cartes étaient assez cohérentes à mon goût. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter, liker, parce que ça me soutient énormément. Merci à tous ceux qui me suivent depuis le début, merci vraiment beaucoup. Voilà, j'espère que ce tirage vous a parlé. Je vous fais de gros bisous les Gémeaux et on se dit à bientôt pour de nouveaux tirages. Salut les Gémeaux!